unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chidotene. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien, et nous avon aussi le road freight, le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle double wall, et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Deuxième partie, Critique Info. Au Sénat, un feu. Le feu au Sénat congolais. À l'origine de ce feu, on reproche à l'honorable président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, une gestion très autoritaire, autocratique, si même vous le permettez, manque de transparence, arrogance et beaucoup bien de choses. On lui reproche parfois même la politisation de la vie parlementaire, surtout au niveau du Sénat. Plus d'une année, selon Sonia Roley, plus d'une année, les frais de fonctionnement des commissions étaient là qui payaient. Mais la question que moi je me pose, est-ce que Mbongo Nango est Kobima et qu'il y a un Foutate? Mais en tout cas, selon RFI, pendant une année, les sénateurs, ils ont réclamé, il paraîtrait, qu'ils ont réclamé que pendant un an. Autre chose, 3 chèques auraient été tirés par le Sénat. Et l'équipe de la trésorerie, et qui est à côté hôtel, et jusqu'à ce qu'on se retrouve Nandaku ya Thambwe Mwamba. Selon le procureur, Mbongo wana était kitananda kuya Thambwe Mwamba. Mais puis après, tout le monde dit bon de caisse, il y a trésor. Mais le problème, ce n'est pas dans ça. Le problème, quand on dit traçabilité, c'est que l'argent de l'État est recommandé comme mototé. Parce que c'est un mbongo, il y a mototé, et dans mbongo, il y a des travaux quelconque. Et de ce fait, comme il y a des travaux, ça ne peut pas se retrouver dans la maison de quelqu'un. Et surtout pas dans la poche. C'est ça, il y a 100 jours. Mbongo à l'État, et bah au kabolongo na hôtel, bah kabolongo na bar, bah kabolongo na place telle, c'est comme compliqué. C'est aussi ça le problème. Alors bateau on a vu, il faut vous être au moins au courant, il y a fait. Nous savons tous comment ça se passe. Il y a une bonne manipulation, il y a makambo les kawana. On vous présente des bons. On dit non Mbongo da effectivement na Sénat. Oui, on veut bien. Mais avant comme na Sénat, il y a là qui est pas nani. Est-ce que l'argent est comment qui une fois et pas à Thambwe Mwamba, oui ou non? Ce qui même pour quelques secondes, cet argent est arrivé et pas à Thambwe Mwamba, il s'agit d'un détournement. Pour n'importe quelle autre raison. Ce qui mbongo wana kaka komaki na mandaku na ye, na bien soki et komaki na ndaku na ye, même pour 2 secondes,
Même pour 3 secondes, il s'agit d'un détournement. Parce que dans la traçabilité de l'argent, on ne parle pas, il y a destination à Tambo Mwamba. Mbongo ebimaka, soit ebimi na banque, et na trésorerie normale. Et on est transité te. Et quand on a transit te, quand on a itinéraire wana te. Ce que le monde itinéraire wana, il y a des soupçons, des intentions à détournement. Et pour ça, les gens vont en prison pour ça. En Chine, on vient d'exécuter un patron. On a exécuté un patron d'une grande entreprise publique pour mégestion et détournement, malversation financière. Donc on ne peut pas accepter que Panabi soit à la modèle. Et encore pas chez les élus. Et pire, les présidents des élus. Et si vous voulez trop exagérer, allez-y, le dauphin du président de la République. Non, ça veut dire qu'il y a des choses quand même qui ne se passent pas bien dans le Burkina-Faso. Voilà un peu, de façon claire, Makamoro Ezali. Mais alors, c'est quoi exactement? Il s'agit de 2 millions d'euros. On me dit 2 millions d'euros, c'est environ 3 millions de dollars. Et c'est 1 million de dollars. C'est 1 million de francs congolais. Ça veut dire 500 balles. Donc, ceux qui vous calculer, vous voyez que vous êtes dans les 4 millions et quelque chose. Mais Madame Bijungoya avait déjà prévenu Eloko depuis Kala. Et pour ça, on l'a traité de tous les noms. Jusqu'à aller à salir sa réputation des femmes. Sa crédibilité en tant que mère. Perturbant parfois son foyer. Menaçant la quiétude de sa famille. Juste parce qu'elle avait tiré son aide d'alarme dans Makambo. Alors aujourd'hui, M. Tambwe Mwamba se retrouve devant situation où. Qu'est-ce que l'on retient dans tout ça? Ce que nous retenons, mesdames et messieurs, c'est que le Sénat ferait mieux d'être dynamité. Il faut juste dynamiter ce bureau-là et refaire les choses autrement. Dans la salle, tout le monde a qui Batoiseau Ganga. J'ai vu quelqu'un de très long que je ne pouvais pas identifier, ou tout simplement, je n'ai pas envie de l'identifier. Vociférer, crier, menacer. Vous voyez tous, parce qu'ils étaient nombreux, hein, quelqu'un ne va pas dire qu'il va y. Vous avez vu les gens. Batoiseau Ganga, na parlement. Et ça, pour la sonite. Beaucoup ont crié là-bas. Et ça, parce que Basson ici, là-bas, quoi. C'est des gens qui se retrouvent impliqués dans les sales affaires. Autrefois, quand ils étaient dans la gestion. Je ne cite le nom de personne. Pas parce que j'ai peur, non, on est dans un état de droit. Mais tout simplement parce que j'estime que c'est des gens que Bado méritait pas tant comme on a bangoté. Mais vous le voyez qu'au Ganga, on est au Ganga à Lokuta. Et ça, au Ganga à Pamba Pamba. Donc, à un moment donné, il faut tout le exactement. Mais avant de un comportement, on a pas ça non info. L'autre information, c'est que la loi sur la zone d'échange, il y a libre-échange, où il y a qui voté dans le Parlement, pardon, l'Assemblée nationale, et maintenant, pour la seconde lecture dans le Sénat. Et le sénateur a estimé qu'il ne fallait pas écouter un ordre du jour. Et dans qui est important parce qu'on avait tout vidé. Il y a un autre élément, c'est que la loi sur la libre-échange, zone de libre-échange, et ça, l'élément qui est effectivement dans le Sénat. Mais malheureusement, le sénateur, Boyaki, ça il faut le dire comme ça, la majorité, il est contre la loi. Surtout dans le terme. On l'a dit, Tambo Mwambalobi, on va voter qui mais le terme est différent. On va voter dans le terme, mon côté, dans l'Assemblée nationale. On comprend tous, on peut même politiser ça. C'était le dernier bastion de la FCC. Il y a qui retranchement dans Bango. Il y a qui kuna. Donc, on a une décision du président de la République. Mais comme la loi prévoit que quand il y a conflit entre les deux chambres, eh bien, c'est la version telle que votée l'Assemblée nationale de l'ECAC. Alors, il y a d'autres temps, nous pousser réflexion. Alors, à quoi sert un Sénat? Ça sert à quoi? Déjà, ceux qui conflient côté, et là, l'Assemblée nationale doit gagner. Alors, supprimons ça, tout simplement. Donc, supprimons parce que ça a une importance au vote. Et là, jouer un rôle au vote. Sénat, il s'est député, il s'est ministre, il s'est donc, or, les lois que le Sénat peut voter sont les lois que l'Assemblée nationale peut voter. Mais ce que l'Assemblée nationale fait, le Sénat ne peut pas le faire. Alors, pourquoi avoir une institution qui pratiquement est bancale à ce niveau? Il faut l'écarter, comme ça le chef de l'État est à l'abri d'une tentative quelconque. Bref, ça c'est une autre manche. Mais donc, de ce fait, vous comprenez évidemment que finalement, la loi va passer.
Et la loi sera promulguée par le président de la République qui va participer d'ailleurs de 6 au 7 heures, je crois, dans la conférence. Il y a ma chef d'État, il y a ma chef de gouvernement, disons chef d'État, oui, il y a Afrique. Et donc, au-delà de tout ça, vous avez quand même une image, c'est ça l'information, autre zanango, na minito. Bitumba ezalaki lobby na Sénat, ezalaki pourquoi? Bitumba ezalaki parce que, député, sénateur, balingaki tia pétition na bango, secrétaire général a convoqué bureau d'âge, a identifié, voilà, bureau d'âge, et bureau d'âge, a examiné pétition. Il y a plus de 61 personnes. Ndomona ki batouana, sénateur Mosusu, no ganga, ça m'a kelele mingi mingi. Parce qu'il y a que souka elo kormongo. Mesdames et messieurs, le printemps parlementaire est soufflé. Mais comme toute œuvre humaine, il y a un point culminant, tu commis un point culminant. Ça veut dire que tu commis un Sénat. L'Assemblée nationale est conquise, maintenant tu es à un niveau, il y a Sénat. Il faut conquérir le Sénat. Et le seul moyen de conquérir le Sénat, c'est de faire tomber, de décapiter le Sénat. Ça veut dire que la tête, le bureau doit tomber. Mais il y a des pétitionnaires. Selon les rapports que nous avons, les pétitionnaires ont accepté Sami Badibanga. Alors, il y a un qui le bureau d'âge est installé. Il y a un qui le bureau d'âge est peut-être installé. Parce que quand il y a le président, un membre du bureau, ou Atikaliwana, c'est lui qui finalement peut organiser le bureau. Mais comment? J'ai des difficultés. Pourquoi j'ai des difficultés? Ici, je peux vous dire que j'ai des insuffisances dans la matière, il y a Sénat. Pourquoi je n'ai pas les règlements intérieurs, il y a Sénat? J'ai le règlement intérieur, il y a l'Assemblée nationale. Je me dois chercher les règlements intérieurs, il y a Sénat, pour que nous sachions exactement comment le bureau est organisé et comment le travail parlementaire s'est fait au niveau du Sénat. Sinon, je risque de vous dire des choses ou de tenir des boutées. Donc, nous allons nous limiter aujourd'hui dans ma fait autre zango, parce que je n'aime pas induire les gens en erreur, surtout manipuler l'opinion quand je n'ai pas assez d'éléments. Donc là, j'ai dit que je n'ai pas le règlement intérieur, il y a Sénat, mais je me ferai vraiment un plaisir. Il y a Kozoa, règlement intérieur, il y a Sénat. Et donc, mais alors, il y a aussi un groupe, comme je l'ai dit hier, un groupe de députés du FCC qui ont estimé qu'il fallait faire tomber aussi Badibanga. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont atteint le seuil? Ça, on ne sait pas. Mais le seuil autour qui va atteindre dans 61, les députés va 108. Lorsque la pétition est liquide déjà dépassé déjà largement majorité, je veux dire simple, alors on est dans une situation très embarrassante. Au bureau, il faut y tomber. Mais la grande question que je me pose, dans un règlement intérieur, il y a sénaté. Nous savons exactement comment ça se passe. Ce qui bureau me met tombé, il y a la naissance du bureau d'âge, la présence du bureau d'âge. Mais ce qui membre, tout va tomber, mais membre mort va tomber, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu as par analogie, au niveau de l'Assemblée nationale, tout transposant au niveau, il y a Sénat, et gros Simba, mais très souvent, il y a dans la nuance. Et dans la nuance, je me réserve. Donc, quand j'aurai le règlement intérieur au Sénat, je vais expliquer convenablement. Mais sous mes yeux ici, nous avons la transmission et la pétition en vue de votre déchéance. Saisir, M. Tambou Mwamba. Donc, il ne dira pas qu'il n'a pas été saisi. Or, Toyoka qui n'a pas rumeur, que ceux qui va saisir la pétition a démissionné. Toyoka qui. Mais je ne comprends pas. Saisir m'a démissionné. Un peu comme pour dire que ces gens, parfois, ils ne comprennent toujours pas. Un peu, après, les santé. Encore, peut-être. Parce que parfois, on a besoin d'agir. Mais tant que tout va soutenir, il croit qu'il va s'en sortir. Mais je t'en Mwamba, vous n'allez pas vous en sortir. Moi, je vous invite, humblement. Vous dites que vous êtes avocat. Faites honneur à votre profession d'avocat. Vous avez été ministre dans ce pays. Vous avez été finalement un enfant gâté dans ce pays. Vous avez été préféré, choyé. Alors, s'il vous plaît, au moins vous, sortez par la grande porte. Je vous conseille de sortir par la grande porte. Parce que si une motion de censure, disons une motion, il y a des choix, et Koti, on s'en sortir. Et ces sénateurs-là, tu ne sauras pas les convaincre. Soit assez sportif, 61 députés, c'est suffisant déjà. J'ai envie de dire, casse-toi. Je crois prendre tes clics et tes claques, et puis la porte. Au moins, ça te garantit, quoi. Moi, honneur. Vous n'avez pas ridiculisé Kabila jusqu'à ce point, quand même. Tunda Kassende l'a ridiculisé.
Mabunda l'a ridiculisé. Et vous encore, s'il vous plaît. Il nous cambe, l'a ridiculisé. Finalement, il nous tout besoin ridiculiser, gars. Parce que quand il est sur ces chèques, il y a modèle, Tomituna, et vous avez choisi opposition, exil, Tobo, je sais pas. Donc, monsieur Tambo Momba, je vous conseille Yarokende et on a très bien. Alors, il y a ici le point de vue, pas le point de vue d'ailleurs, la réquisition du ministère public. Et dans la réquisition, on a le Boé. Le bureau du Sénat accuse de réception. Ça, c'est même l'accusé de réception. Il y a le bureau du Sénat. Mais le bureau du Sénat va répondre. Hein. Ici, ce n'est pas la réquisition du parquet. Oh, ils allaient répondre si y a Sénat, n'a parquet. Alors, pour plusieurs personnes, c'est un manque de respect. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois comme une expression démocratique. C'est normal. Le bureau peut répondre aussi. Mais Tobi Babra de faire, on n'a pas ces mêmes. Nous connaissons tous ce bras de fer pas ces mêmes. Les gens devraient lire l'histoire. Je pense même que la peine de Vital Kamerhe est dans la moindre. Ce qui Vital Kamerhe a une attitude morale, il y a humilité devant ces gens-là. Le fait d'engager un bras de fer dans la justice, pas long raté. Il faut te rappeler, Bino, qu'il y avait un bras de fer terrible, vous savez. Maboun avait traité tous les juges d'une république des juges, vous vous rappelez. Et les juges, leur réponse, c'est clair. Pas long, Bino, bah, immunité, voilà. Comme ça, pas comment recueillir Bino à tout moment. Donc, il y a déjà un affront entre vous et Bango. Maintenant, voici comment vous répondez. Vous dites quoi exactement? Vous dites... Monsieur le procureur général, le bureau des Sénats accuse réception de votre réquisition référencée en annexe et sollicitant l'autorisation d'instruction juridictionnelle en l'endroit de monsieur Alexis Tambo Momba. En toute urgence, le bureau du Sénat s'est réuni le 22 février pour y réserver la suite ci-après. Effectivement, le président du Sénat a tiré les 3 chèques auxquels vous faites allusion dans votre réquisition. 2. Après le retrait de ces sommes, tard le soir du 16 janvier 2021, le trésorier du Sénat, qui a constaté qu'il y avait une forte effervescence au Palais du Peuple, est allé à l'Assemblée nationale, Assemblée nationale, ce qui a été une cause d'insécurité. Ce qui l'a obligé à solliciter l'avis du questeur adjoint afin de savoir où loger ces importants fonds en toute sécurité. Le questeur adjoint, n'ayant pas de coffre-fort à son domicile, a sollicité à son tour le président du Sénat qui, devant ces cas de force majeure, a accepté de loger ses fonds provisoirement à son domicile. Il ne faut pas blaguer avec les gens quand même, non? Non, il ne faut pas quand même prendre toute une république comme des petits-enfants. Sérieux quand même. Sérieux. Donc ces gens pensent qu'on est vraiment des petits-enfants, ils peuvent jouer avec nous, ils peuvent nous amener à gauche et à droite. C'est-à-dire, oh, mes frères, Tobé Tamarasola mbongo à l'État. On dit, que Tobé Tamarasola mbongo à l'État. On dit, blague, une aventure et modèle. C'est-à-dire, mbongo, il y a l'État. Tous les tard la nuit, mbongo à l'État, tard la nuit. Donc ça n'inquiète personne. Donc vous pensez que l'argent sera en insécurité en banque et sera plus en sécurité chez les gens. Tant que vous boutez comme Maki, pourquoi vous ne pas laisser l'argent et passer demain matin? Il ne faut pas jouer avec les gens comme ça, s'il vous plaît. Quand même. Quand même. C'est pourquoi nous disons que quand vous n'avez pas de réponse à faire, taisez-vous, laissez les choses aller. Donc, si tu as commis 15h, 16h, et de manger binoté, 17h, 18h de manger binoté, et tard la nuit, c'est quand? Ma banque fait quand? Heure, il y a ouverture, il y a ma banque. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous dites. Est-ce que vous savez qu'on peut demander une réquisition à la banque, on va la heure, on peut payer bon. Et si on va à la banque, on a battu heure, ceux qui ont heure de travail, vous pouvez dire quoi? Donc, ou vous pensez que ces juges-là sont des petits-enfants? Procureur et la cassation, ce n'est pas un petit garçon. C'est un rodé. Le monsieur du procureur et la cassation, il avait déjà dit, je veux arrêter tous les escrocs. Alors, il y a déjà dans le début. Ce n'est pas pour rien que Fatih a voulu qu'il soit là. Ce monsieur est un rodé. Vous êtes mal tombé. Le procureur et la cassation, ce n'est Adam Moutoumoussoussou. C'est un homme rodé. Donc, en tout, la question. Ok, c'est bon. C'était quelle banque? Oh, BCDC. Ok, on va là-bas. Quel jour? Tu as une fiche, tu as une banque. Tu as une nini. Tu as une Ce qu'on va la tard à la nuit, c'est quand? Parce qu'on va poser la question, tard la nuit, c'est à quelle heure? C'est à 20h?
Si 20h, les banques ne sont pas opérationnelles à 20h. C'est à quelle heure? 17h? 18h? Bah, on a la heure, voilà. 18h, les banques ne sont pas opérationnelles. Généralement, 16h30, 17h, banque est kanga. Or, 17h30, il y a tard la nuit. 17h, il y a tard la nuit. Ce que dites-nous un peu. Pourquoi toute la matinée vous étiez où? Pour avoir l'argent. Vous savez qui m'ont été pourquoi? Ceux qui m'ont dit qu'il y a insécurité dans le Sénat. Insécurité, pendant qu'ils ont dans la banque, insécurité, pendant qu'ils ont donc, tant que vous avez qu'il y a dans la banque, pourquoi vous avez qui pression aux gens? Vous aurez dû laisser l'argent à la banque. Laissez l'argent à la banque jusqu'à ce que Bakoya, entre-temps, entre guillemets, mon boulot aussi là, vous avez mon habit dans la Sénat, parce que vous avez un bon, ceux qui ont un bon. Oh là là, ils disent non, on a fait ça la nuit et tout, et les secrétaires, il y aura des boss sur la bon le téléphone, on lui dit non, on ne connaît pas non, on a un coffre fort, on a coûté. Dans un coffre fort, on a coûté. Tout le monde président, donc président dans un coffre fort, on a coûté. Donc, on a un coffre fort, on a coûté. Bon, c'est pas mauvais, tout le monde peut avoir un coffre fort. Mais le coffre fort de Tambomba, il coûte à 4 millions de dollars. C'est comme ça, ça opération modèle, on a. Comment il coûte un coffre fort, il coûte à 4 millions de dollars, attaque au binomoko. Il y a une entreprise, société, il coûte à 4 millions de dollars. Dans un coffre fort, bon, là, on peut comprendre. Mais il s'agit d'un bon à l'État. Mbongo à l'État, ce que l'ongo na X et qui na Y, ce n'est pas la ligne, alors c'est un détournement. Et vous savez que vous mettez M. Tambomba dans une mauvaise posture en répondant comme ça, parce qu'on peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Dans l'Ikambo, on peut l'arrêter. On va dire, pourquoi avez-vous logé l'argent de l'État? Vous dites cas de force majeure. Cas de force majeure, j'ai eu une fois une émission où j'avais expliqué c'est quoi un cas de force majeure. Le cas de force majeure n'a rien à voir avec eux. Rien à voir. Ça, c'est un cas voulu, prémédité, orchestré et arrangé dans l'intention de nuire. Animus nocandi. C'est comme ça que le procureur peut interpréter ça. Ou même la cour peut interpréter ça comme ça. Faites très attention. Celui qui l'a... Voilà, le questeur adjoint. J'ai rappelé, j'ai déjà dit ça. Ce qui fut fait le lendemain du 7 janvier 2021, les trésoriers ont récupéré les fonds pour les acheminer à la trésorerie du Sénat. Entre guillemets, donc, tu comprends que la Ebandi, le 6, Nabutu, le 7, on attend. Pourquoi est-il qui n'a banque T de Mutuna? Pourquoi est-il qui n'a banque T? Or, l'insécurité dans Sénat, comme Kolomoko. Cette insécurité-là n'avait que pour durer la nuit. Pourquoi le Kouta Makasibou? Insécurité à Sénégal quand? On avait assiégé le Sénat. Le bureau de Taki bloqué, Nabutu. On sait que tout ce que le mouvement était la journée. Bon, Bino Bozumbo, on a Nabutu. Nabutu, tout le monde dans le Sénat, on a raison, on a Tongo. Or, on a Tongo, on déplace les Aguisous. Donc, vous fouillez une insécurité présumée, supposée, pour finalement amener l'argent dans une insécurité réelle. Les pièces en annexe de la présente témoignent de la véracité de cette vision que nous venons de relater. Au regard de ce qui précède, le bureau du Sénat estime qu'il n'y a pas matière à autoriser l'instruction sollicitée. Les faits décrits ne s'y analysent pas en infraction telle que vantée. Non, ça c'est un manque de respect. C'est un manque de respect et je peux même dire, on peut même qualifier ça d'outrage. Et d'abord, il y a d'outrage. L'appareil judiciaire. Pourquoi j'ai dit outrage? C'est outrager. Outrager, ça veut dire ne pas qualifier les actes de l'appareil judiciaire aussi légèrement que ça. Pour vanter. C'est-à-dire beaucoup ici. L'appareil judiciaire ne fait pas la polémique. L'appareil judiciaire ne fait pas les fanfaronismes. Donc, subtilement, vous êtes en train de dire que l'appareil judiciaire s'est mis dans une situation, il y a l'Okuta. C'est un manquement grave qui peut avoir de lourdes conséquences. Et de deux, ce n'est pas à vous d'évaluer une infraction, ce n'est pas le travail du Sénat. Le bureau du Sénat n'a pas pour mission d'évaluer ou de déterminer si c'est une infraction ou pas. Votre rôle, c'est d'autoriser, point barre. On ne vous demande pas d'analyser les infractions. Parce que vous n'êtes pas une juridiction juridictionnelle. Vous n'êtes pas une instance, allez-je dire, juridictionnelle. Vous n'êtes pas un tribunal, vous n'êtes pas un parquet, vous n'êtes pas une cour.
Ce n'est pas donc à vous de déterminer s'il y a eu infraction ou pas. C'est au tribunal, à la cour, au parquet, c'est au pouvoir judiciaire d'estimer qu'il y a infraction. Donc, ce que vous faites, c'est que vous marchez la plante bandit appareil judiciaire. Et donc, vous violez même la séparation du pouvoir. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est comme moi que je me dis, non, c'est comme le pouvoir judiciaire se mettait à dire, cette loi-là, non, il fallait pas l'élaborer. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas le travail du pouvoir judiciaire. Ce n'est donc pas le travail du Sénat d'évaluer une infraction ou de la qualifier. Tant dans notre esprit, en gros. Donc, c'est un manquement très grave, très grave. Et je crois revenir avec des détails demain. Mais je vous dis que si Mabunda est tombé, je crains que Tambo Mwamba finisse en prison. Je crains. Je ne le souhaite pas. Mais je crains qu'il finisse en prison. Moi, je ne le souhaite pas du tout. Mais je suis en train de craindre. Encore à la prise de position, oh, c'est Mabé. C'est Mabé Makassi. C'est Mabé. Allez, on va terminer avec... j'ai une information que je vous donnerai avant la fin de l'émission. Voilà, il y a M. Tambo Mwamba qui dit, par exemple, dément toute allégation de détournement. Je leur ai expliqué que le fonds a été consigné parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Oh, ils étaient très tard, on était tard dans la nuit. Le lendemain, ils ont été ramenés ici, Sénat. J'ai donné des pièces justificatives que j'ai fait circuler. Ces fonds sont bien entrés dans le trésor et il n'y a pas eu de détournement de ma part. Vous êtes juriste, vous savez ce que c'est un détournement. Un détournement, ce n'est pas quand on te dit que tu as volé l'argent. Non. Quand on dit à un juriste détournement, on n'a pas dit que tu as volé l'argent. On dit simplement que tu as changé de destination à l'argent. L'argent ne devrait pas se retrouver chez vous. C'est ce qu'on vous reproche. On ne vous reproche pas d'avoir volé l'argent. Sinon, on demandera des preuves. Mais ici, il s'agit de l'argent a pris une autre destination. C'est ça le problème. Et vous, en tant qu'avocat, vous savez ce que c'est. Je leur ai expliqué que... Bon, ça, il a déjà répondu. Nous sommes en démocratie, il n'y a pas de poste à vie. Ça n'existe pas. On a un mandat, et si ceux qui nous ont donné le mandat décident de le retirer, je partirai. J'ai un mandat, et le jour où ils prennent fin, je pars. Ce n'est pas la fin du monde. Oui, bien sûr, ce n'est pas la fin du monde. Il y a une vie après la présidence du Sénat. Comme il y a plus de 61 personnes, prenez un peu d'honneur et un peu d'auteur. Basta. Le président Joseph Kabila a cohabité avec le président du Sénat, issu de l'opposition durant 12 ans, dans une harmonie institutionnelle parfaite. Prenons exemple sur les bonnes choses du passé. Oh, il raconte toujours parfois n'importe quoi. Il ne comprend même pas. Il mélange, de mélanger. Monsieur Kengo n'avait pas de patron, monsieur. Monsieur Kengo n'avait pas d'autorité morale. Quand il discutait avec le chef de l'État, il discutait avec lui comme président du Sénat. Mais ici, nous avons un président du Sénat qui a un patron, qui a une autorité morale et qui se réfère toujours à l'autorité morale. Vous, parce que vous parlez de Kengo Adondo, citez-moi une seule déclaration de Kengo Adondo qui dérangeait Kabila. Une seule que vous connaissez. Qui l'attaquait frontalement. Dites-moi quel est le jour où Kengo Adondo s'est prononcé sur le voyage de Kabila ou sur le discours de Kabila. Dites-moi un seul jour que vous connaissez. Le comportement du président du Sénat influence le comportement du président de la République. Si vous avez un président du Sénat belliqueux, eh bien le président sera un belligérant. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Aux enfants têtus, il faut une dose de rigueur. Et M. Tambo Mwamba l'a senti. Si M. Kengo est resté 12 ans, parce qu'il savait rester sur ses lignes. M. Tambo Mwamba voulait jouer au professeur. Et voilà, ça le rattrape aujourd'hui. Qui croyait donner une leçon, ben, il prend une leçon. Papi Tamba, le président du bureau d'âge, son candidat unique à l'élection du bureau définitif, a-t-il encore besoin d'attendre son élection qui coûtera des frais à la République pour rien ou devrait-il s'autoproclamer président de l'Assemblée nationale? Non, cher Papi Tamba, en républicain, on ne s'autoproclame pas. On est élu et on est investi. C'est aussi simple que ça. C'est pas comme l'ancien temps où on s'autoproclamait, non. Maintenant, c'est plus le cas, quoi. Jean-Claude Katende. Ada Sado dénonce le Moyen-Âge de la grâce présidentielle à la prison de Makala. Pour être repris sur la liste et être libéré, il faut verser au proposé à la prison 200 000 francs,
300 000 francs. Ceux qui ne donnent pas ne sont pas libérés. C'est une violation de la grâce Jean-Claude Katende. Tout changement qui se passe dans les institutions, Assemblée nationale, Sénat et gouvernement, doit avoir pour seul bénéficiaire le peuple congolais. Sinon, l'histoire va se répéter dans quelques années. Seul l'intérêt du peuple peut rendre le changement durable. C'est Peter Tian qui l'a dit, je crois. C'est... OK. Alors, Peter Tian, il dit, je ne suis pas d'accord avec Kabound sur beaucoup de points. Mais dire qu'il avait quitté le perchoir par incompétence, c'est faux. Il a été humilié par la Kabylie pour s'être opposé à la convocation d'un congrès qui voulait déchoir le président Fachi. Il s'est érigé en bouclier pour son chef, pure vérité. Et puis Kabound n'a pas démérité. Non. Kabound a rejeté l'offre de 50 000 dollars. Voilà, 50 000 dollars. Pendant Covid, va proposer, va payer 50 000 dollars. Kabound a refusé. Dans le bango, toujours que N et Bo, ça ne sont mototés. Ma qualité est mototé. Kabound était tout sauf incompétent. Il n'a jamais été incompétent. Il est parti par l'injustice, il est revenu par la justice. Et ceux qui l'ont fait partir par l'injustice sont partis par la justice. Rien que la vérité. Je viens d'apprendre avec tristesse le décès d'un combattant, Fou Sabata, conseiller à la présidence de la République. Tout en m'inclinant sur sa mémoire, j'adresse mes vives condoléances à sa famille biologique, que son âme repose en paix. C'est encore Jean-Marc Kabound sur le décès de Fou Sabata. Moi non plus, je ne le connaissais pas de son vivant, mais ça m'a vraiment attristé. Mes condoléances à sa famille biologique. J'ai appelé hier tard dans la nuit Pasteur Guilit Bokola, mon frère. Je l'ai appelé pour qu'il m'explique un peu ce qui s'est passé. Et il m'a dit lui non plus n'avait pas d'informations et qu'il se rendrait aujourd'hui à la famille du disparu. Mes condoléances les plus attristées à cet homme, à sa famille surtout, et à la famille de l'UDPS et surtout au cabinet du président de la République. Bandeko. État de droit. Bakangi. La police judiciaire des parquets informe l'opinion qu'à la suite des enquêtes diligentées contre la Direction générale des statistiques, INES, elle vient de procéder à l'arrestation de M. Chulungu Runika Roger, directeur général de l'Institut national des statistiques et coordonnateur de projet PDS et VSAT pour détournement de près de 4 300 000 dollars américains. Fonds reçus de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement est destiné au projet d'acquisition des matériels de communication VSAT et de projet de développement de la statistique en RDC. Les ministères, les ministères des Finances et du Plan qui pilotent ce projet n'ignorent pas les causes et l'origine de ces malversations financières. Ils sont priés d'accompagner les inspecteurs judiciaires de parquet pour éclairer la religion de l'officier du ministère public en vue d'un aboutissement heureux de ce dossier. Étant donné la gravité des faits et l'honneur de la République démocratique du Congo, qui risque d'être souillé par la faute de quelques fils égarés, la police judiciaire de parquet espère que cette fois-ci, le parquet vers lequel sera déféré le suspect dans les délais légaux va regarder dans la même direction qu'elle. Signé l'inspecteur Camille Bouayou. Monsala. Toboyi ba libération, il y a Patapunya. Lorsque le parquet, l'inspection judiciaire de parquet fait la police judiciaire de parquet fait son travail, soyons s'il vous plaît conscients. D'ailleurs, balobi que ministre Moko, heureusement, ministre a besoin de gouvernement. Ministre Moko a protéger Mouto et le roi Likambo. Balobi, Toyoki. Mais, ministre, on a protéger. Il faut protéger le roi Likambo. Sinon, depuis Kala, il y a eu des plaintes depuis longtemps. Monsieur le ministre l'a protégé. Pour la nime. Tu vas quitter. Voilà pourquoi Bakangi Mouto, chez les Omata. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Maman Martinde.
Maman Marthe, né, balobi shop, Africa Union. Mais quand t'es qu'à nyonso, biloko ya wanalini yo Congolais. Olingi ndeko na yo, asalisa yo te. Mpona kolia na yo, moko babondela yo. Mpona nzoto na yo, moko ya elei. Moko babondela yo, balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à fait, on a pas chinois. Sinon, on y est pas, sinon, on y a dit. Ndeko na yo, aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo, kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Po na kolia na bino moko. Ba kote ya dino kanyo. Kolia na apeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo.